Ma chérie, tu remercieras bien ta mère pour cette confiture d'oreille faite maison. Elle est bonne à en mourir. Ah, rien de tel qu'une matinée comme celle-ci. Un moment de calme bercé par le seul grouillement des asticots. Ça me donne vraiment l'impression d'être enterrée 6 pieds sous terre. J'ai gagné. Bonjour les enfants, ça va aujourd'hui? Bonjour papa, bonjour maman. Une nouvelle boîte de céréales aux oursins. Faites attention les enfants. Youpi, j'ai gagné, c'est moi qui ai le cadeau. Maman, elle m'a tiré la langue, c'est dégoûtant. Ah, si seulement vous consacriez toute cette énergie à faire vos devoirs plutôt qu'à collectionner ces stupides figurines, ça me ferait plaisir. Mais maman, il y a une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui réussira à compléter la collection des figurines, mon petit bourreau. Mon petit bourreau, emmène-nous dans ton monde merveilleux. Et encore plus mortel, on peut échanger l'argent contre un instrument de torture qui a déjà servi. Ah oui, vraiment? Tout bien réfléchi, ça pourrait faire joli à la réception, non? Oh non, je l'ai déjà eu la semaine dernière, celle-là. C'est bien fait pour toi. La prochaine figurine sera pour moi. Dépêchez-vous les enfants, vous allez manquer votre quart. Votre courrier est avancé, monsieur. Des factures et encore des factures. Oh, mais je croyais que tu avais déjà réglé la commande de mucus. J'en avais bien l'intention, mais j'ai préféré racheter du désherbant car la pelouse commençait à être horriblement verte et couverte de fleurs. Ça risquait de faire fuir nos futurs clients. Tu as eu raison, mon chéri. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je te parie tout ce que tu veux que je finirai la collecte en premier. Tu rigoles, j'espère. Je te signale qu'il ne me manque plus que le bourreau avec la masse d'armes pour finir la collecte. Ah, c'est marrant, c'est exactement celui qui me manque à moi aussi. Qui c'est celui-là? J'en sais rien du tout, mais je le déteste déjà. Salut. Salut Sam. Personne n'a l'air d'avoir la grande forme. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la visite médicale aujourd'hui. On va tous se faire vacciner et ça me rend malade. C'est si terrible que ça? On t'enfonce une aiguille grande comme ça dans le bras et on t'injecte un médicament. Ça a l'air trop mortel. Y'a personne dans cette urne ou quoi? Bonjour, que puis-je faire pour vous, monsieur? Une chambre double avec vue sur le marais. Les valoches sont dans mon carrosse. Oh. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes complets. Oh, mais que dites-vous là, Flageot? Bien sûr, nous avons des chambres libres. On peut savoir ce qui vous est passé par la tête? J'ai un mauvais pressentiment. Ces gens ne me disent rien qui vaille, sans parler de leur goût vestimentaire qui, d'après moi, laisse à désirer. Bienvenue dans notre hôtel, monsieur. J'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. À mon avis, c'est pas gagné, c'est moi qui vous le dis. Oh, mais quel adorable bambin vous avez là. Oh, et bien élevé avec ça, c'est devenu tellement rare de nos jours. Les trop ce gamin, je l'adore. Très bien. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par tester tes réflexes. C'est vraiment très curieux. Qu'est-ce qui est vraiment très curieux? Ce n'est pas grave, je ferai mieux d'examiner ta gorge. Tu veux bien tirer la langue et faire « Ah », s'il te plaît? Voyons voir. Ah, mais c'est impossible, ta gorge est pleine d'asticots. Et oui, on a mangé du vermicelle au petit-déj. Et j'ai oublié de me laver les dents.
Bien. Je vais écouter ton cœur pour voir si tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas, docteur? Tu n'as pas de... Non, c'est pas vrai, je dois rêver. On dirait bien que tu n'as pas de battement de cœur. Si ça se trouve, il est cassé, votre stéthoscope. Espérons. Il est peut-être bouché, non? Ça devrait mieux marcher maintenant. Et vous devriez refaire un essai, docteur. Ah, voilà. Je les entends. Je préfère ça, croyez-moi. J'ai vraiment eu peur pendant un petit instant. Alors, docteur, ça y est, je peux l'avoir, mon vaccin? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à mourir ici, pas? Écoute, fiston, on n'est pas venu ici pour se marrer. On est en voyage d'affaires, t'es au courant? Mon Jojo, je veux que tu te conduises le plus mal possible. Mais pas, c'est pas ce que je fais tout le temps, ça. Si, mais cette fois-ci... Ah, non, il faut me sortir le grand jeu. C'est comme ça qu'on les fera craquer. Prends-en de la graine. Eh, vous, faites un peu gaffe où vous mettez les pieds. Flageot! Mais que vous est-il arrivé? Passez-moi l'expression, je me suis emmêlé les pinceaux. Regardez-moi ça. À cause de votre majordome, ma chemise toute neuve et fichue, elle a à peine 75 ans. Ah, Je suis vraiment désolé, mon cher monsieur. Je vais aller chercher un peu d'eau. laissez tomber. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si cet hôtel était le mien, eh ben ce Gus, il aurait pris la porte illico presto. Je trouve cela quelque peu excessif, monsieur. Bon, venez, Flageot, il faut nettoyer tout cela au plus vite. À l'avenir, faites attention. Sinon, je me sentirai obligé de partir. Non, ce sera pas la peine, monsieur. Je vais envoyer votre chemise au pressing, à mes frais, bien entendu. Monsieur, c'est lui qui m'a... Chut. Et voilà le travail, t'as vu ça? À toi de jouer maintenant, montre-moi ce dont t'es capable. C'est parti. Je me sens déjà comme chez moi. Oui. Salut, maman. Bonjour, mes petits chéris. Mouah. Vous rentrez bientôt aujourd'hui? Oui, le docteur nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Il nous a trouvés en pleine forme tous les deux. Et cool, votre chambre. Mais non, c'est pas rien. Regardez ce qu'il a fait à ma poupée voodoo. Et en plus, il a complètement déchiré mon album préféré de Capitaine Cadavre. Je suis vraiment désolée, mais il ne va rester ici que quelques jours. Et grâce à ça, nous aurons assez d'argent pour régler nos factures et pour vous acheter des jouets flambant neufs. Si jamais ces clients partent, nous mettrons la clé sous la porte. En plus, vous n'aurez à le supporter qu'en rentrant le soir. À l'école, vous serez tranquille. Je vous en prie, les enfants, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Non, le petit bonhomme! Désolé de vous importuner, monsieur, mais il semblerait que vous soyez assis dans ce qui s'avère être mon fauteuil, voyez-vous? Ah ouais? Oui, cela fait plus de 173 ans que je m'y assois tous les jours à la même heure, et c'est une tradition à laquelle je tiens énormément. Y a pas marqué votre nom dessus que je sache. Eh, vous êtes pas transparent, poussez-vous, je vois plus le marais. Rendez-moi mes yeux. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment trop moche. C'est ma poupée Rasta, surtout t'approche pas d'elle. Laisse-moi la voir de près. Non, enlève tout de suite tes sales pattes. Je l'ai eu. Tiens, j'en veux plus, cadeau. Oh, ma poupée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon lecteur portable. Vous avez rien de plus marrant, c'est trop naze. Tiens, si t'es pas content, t'as qu'à jouer avec tes propres jouets. Non, ça ira, je préfère encore jouer avec les vôtres. Ouah, trop lugubre. Donne-moi ça tout de suite, espèce de... Je suis un client, ne l'oublie pas. Je suis le roi, je peux faire tout ce que je veux. S'il te plaît, repose-le là où il était, je t'en prie. C'est un cadeau que m'a fait mon oncle Alfred. Et c'est très très fragile. Ouf.
Oh, ça vous dirait d'aller faire une partie de croquet dehors? À toi, essaie de faire mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? T'as fait exprès de l'envoyer dans une fenêtre. En fait, c'est mortel comme jeu, le croquet. Quelle petite peste, je le supporte pas. On ferait mieux de l'attraper avant qu'il ne refasse des siennes. Et vous savez ce qu'on raconte à propos du tout nouveau zombie là? Que tout le monde meurt d'envie d'en devenir membre. Elle est pas fraîche, votre blague, mon vieux. Je vais prendre un verre de mucus. Tout de suite, monsieur. Sympa le costard en pantelette. Vous prenez pour qui? Pour l'homme invisible? Oh, mon Cyrus! Tut, est-ce que tout va bien? C'est pas pour dire, mais je commence à avoir la gorge sèche. Tenez, votre boisson. Le cerveau de yak que j'ai préparé pour ce soir va bientôt être cuit. Couvre-le pour qu'il soit chaud. Attention avec cette salade au lombric. Apparemment, ce nouveau client est vraiment très exigeant. Je descends à la cave chercher du vin. Aucun problème. Oh! Qui a fait ça? Attends, toi. Rends-moi tout de suite ma tante. Maintenant, je te tiens, espèce de petite vermine. Mais lâche-moi, quoi. Oh, ouf. Tu me rapportes. Oh, ça suffit maintenant, assez joué. Remets ma tête en place. Vite, il faut le rattraper. On te rapporte ta tête dès qu'on a réussi à le coincer, Wilson. Combien de temps faut attendre pour être servi dans cet hôtel? Tout dépend de qui a passé la commande. J'ai entendu crier. Que se passe-t-il? Un problème? Si je suis pas servi dans la minute, je fais un massacre, enfin façon de parler. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je vais vous faire une publicité digne de ce nom, croyez-moi. Je vais tout de suite aller voir ce qui se passe en cuisine, monsieur. Wilson, où est-il encore passé? Je n'aurais pas dû. C'était une mauvaise idée de le laisser s'occuper du dîner même 5 minutes. Chef! Où en est le cerveau de Yak? JR est en train de s'impatienter. C'est bon, ça vient. À croire que c'est moi qui dois tout faire ici, un matin. J'ai failli attendre. C'est pas ce que j'ai commandé, pas question que je touche à ça. Wilson, pourrait-on savoir ce que tu fais à la place du cerveau de yak? Enlève la pomme que tu as dans la bouche. Tiens, à cause de ce garnement. Ah bah j'ai ordi. Je suis vraiment confus. Je vais tout de suite réparer cette fâcheuse erreur. Je vais vous faire préparer autre chose. C'est la maison qui offre. Cela va sans dire. Ouais, ça y a intérêt. T'as fait du beau travail, fiston. Je sens que ce petit séjour va être mémorable. Retournons dans notre chambre. Je suis morte de fatigue, je vais m'endormir comme une masse. Si jamais je l'attrape, ce petit morveux, je sais pas ce que je lui fais. Ouais, enfin, on sera au moins débarrassé de lui demain en allant à l'école. Bonne nuit, Palotte. Bonne nuit, Blême. Oh, j'en peux plus, je le déteste. Oh, je suis pas fâchée d'aller à l'école aujourd'hui, moi. Moi non plus. Imagine une journée entière sans ce gamin sur le dos. Bien, relisez attentivement vos dictées. Je ramasse les copies dans 5 minutes.
c'est une vraie sangsue, celui-là. Regarde, Palotte. Vous le connaissez, ce gars-là? C'est cet horrible gamin qui a débarqué à l'hôtel avec son père. Blême, ce n'est pas en regardant par la fenêtre que tu vas rendre une copie sans faute d'orthographe. Désolé. Un dragon à 2 têtes. Oh, je l'ai. Il n'en manque plus qu'un seul. Plus qu'une migale volante et j'ai gagné. Et le prochain symbole va être le... Attention. Il le triple avec une facilité déconcertante. Il s'approche des cages, il tire et c'est le but. Quelle action fabuleuse. Refaillons. Ralenti, c'est encore plus impressionnant. Quelle maîtrise tactique. C'est bien le meilleur. La plupart de nos animaux domestiques sont des mammifères, comme le lapin par exemple. Ah. J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Oh! Plein des palettes sont des zombies. Tu vas te taire, c'est pas possible ça. Et qui est en train de parler? Oh, Blême, que fais-tu par terre? C'est de ma faute, mademoiselle, c'est moi qui l'ai poussé. Très bien, alors dans ce cas, vous resterez tous les deux pour nettoyer la cage à oiseaux. Une fenêtre brisée, 28,50 €. Nettoyage à sec d'une chemise, 19,99 €. Funérailles! Je viens de retrouver mon flacon d'eau de granit complètement vide dans une des poubelles. Il m'avait fallu plus de 150 ans pour extraire quelques centilitres de liquide d'une tonne de rochers. Ah, c'était donc de l'eau de granit. J'en ai bu une gorgée, j'ai trouvé ça infect. Sans mentir, le pire torboyau que j'ai goûté toute ma vie. J'ai jeté le reste dans l'évier. Là, ça va aller. Le voilà. Hé, toi là-bas, touche pas à ça. Non. Blême, Palotte, qu'avez-vous encore fait? J'espère pour vous qu'il y a vraiment un incendie ou alors vous allez au-devant de gros ennuis. Si nous additionnons la note du teinturier et les repas que nous lui avons offerts, sans parler de tout ce que cet affreux Jojo a cassé, ce client nous a facilement coûté 2 ou 3 fois plus qu'il ne nous a rapporté. J'en ai par-dessus la tête. Je vous présente ma démission. Mais Flageot! Depuis le début de ma carrière, c'est la première fois qu'on me traite de façon aussi ignoble. J'en ai touché un mot au syndicat des maîtres d'hôtel morts-vivants. Vous allez avoir de leurs nouvelles, croyez-moi. Vous avez gagné. Nous partons, nous aussi. J'en peux plus, j'en ai vraiment ras la toque. Mais enfin! Écoutez, je sais que nous traversons une période difficile. 300 ans que je vis dans cet hôtel. Mais hors de question d'y rester une nuit de plus. Oui, moi non plus. Appelez-moi un fiacre. Écoutez-moi tous, attendez, ne partez pas. Pas la peine de discuter, nous partons. Vous n'avez qu'à vous occuper vous-même de vos horribles clients et je vous souhaite bien du plaisir. Qu'allons-nous devenir? Ah bah justement à ce propos, j'ai une petite proposition à vous faire. Ça te dérangerait de nous aider un peu? Je te signale que c'est pas moi qui suis punie, hein? Dépêche-toi, Blême. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez un peu ça tous les deux. Un hôtel de plus passe aux mains d'un promoteur dans des conditions suspectes. Oh. C'était donc ça qu'il voulait depuis le début, s'emparer de notre hôtel. Vite, y a pas une minute à perdre. Eh, attendez, et la cage, qui c'est qui va la nettoyer? Oh. Signez-moi juste un petit autographe ici et l'affaire est dans le sac. Je ne peux pas faire ça. Oh, mon horreur. Si vous pouviez vous grouiller, ça m'arrangerait. On va pas y penser la nuit. Arrêtez! Hein? Ne signez rien du tout. Il a tout manigancé depuis le début. C'est expliqué en détail à l'intérieur de ce journal. Ah, les enfants, quelle imagination débordante vous avez. Espèce d'escroc à la petite semaine. Sortez tout de suite de mon hôtel et que je ne vous revoie plus. Mais enfin, n'oseriez tout de même pas frapper un de vos clients. Vous voulez parier?
Nous allons peut-être perdre notre hôtel, mais au moins nous garderons notre fierté et notre honneur. Qu'allons-nous devenir? Reprends-toi, Rictus. Il faut que nous convainquions nos amis de revenir à l'hôtel. Attendez! Ne partez pas! S'il vous plaît, revenez. Nous sommes désolés, nous ne voulions pas vous traiter de cette façon. Nous avons agi sans réfléchir, mais nous étions au bord du gouffre. J'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Je veux un casque pour me protéger des joueurs de croquet. C'est d'accord, je ne sais absolument pas comment nous allons faire financièrement, mais c'est promis, vous aurez ce que vous voulez. Moi, je veux un téléviseur personnel. Et moi, je veux un cadenas Oh. pour mon fauteuil. Et moi, un collier et une laisse pour Wilson. Et moi, un joli collier à pois. D'accord, si vous acceptez de revenir. Je crois que tout le monde est content. C'est trop mortel que tout le monde soit revenu. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il faille vendre l'hôtel. Tiens, regarde, c'est le sac de Jojo. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Waouh! Un skateboard! Il est trop mortel! Faut tout de suite que j'aille faire un tour! Attends! Oh, regarde! C'est celle qui nous manquait! On a terminé la collection à nous, le gros lot! Oh, on va pouvoir avoir l'instrument de torture! Blême réfléchit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman ont plutôt besoin de l'argent du gros lot pour sauver l'hôtel. Alors oublie ton instrument de torture. Oh, ça, c'est de la torture! Eh bien, les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que le rayon d'un cercle? Maîtresse, moi je sais, moi. Palotte? Eh bien, le rayon d'un cercle, c'est... Dis-moi, Palotte, est-ce que est ta réponse? Palotte, il faut vraiment que tu travailles, sinon jamais tu n'y arriveras. Oui, ben moi c'est... Je peux répondre, moi je sais. Eh bien, nous t'écoutons, Ellie. C'est simple, le rayon c'est la surface d'un cercle. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'était bien essayé. Hein? Palotte, tu veux jouer à la balle aux prisonniers? Non, j'ai pas trop envie, merci. Attends, t'es encore vexée à cause de Mademoiselle Justine? Bah dis donc, c'est normal. Quand j'ai le malheur de répondre à côté, elle me dit « Il faudrait vraiment que tu travailles. » Et quand c'est l'autre faillot d'Ellie qui se trompe, lui, il a droit. Et puis on essayait. Oh, laisse tomber. Tu sais, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. Oui, mais pourquoi elle me tombe toujours dessus et jamais sur Ellie? Mais arrête, t'es parano. Je suis pas parano. Palotte, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres? Écoute-moi bien, Palotte. Sache que l'exercice physique est aussi important que le travail en classe, alors va jouer maintenant. Et tiens, Ellie, il est bien ton livre? Oui, il est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Trop frais. Dites, chef, vous auriez pas vu le journal? Il est là. Je vais l'incorporer à l'omelette. Enfin, si j'arrive à trouver des œufs pourris. Non! Attendez! Youpi! Mauvaise nouvelle. Non, chef, c'est plutôt le contraire. Je viens de gagner au loto. Regardez, j'ai tous les bons numéros. Alors, 40, 69, 51, 50, 8, 1 et 2. Youpi! On a gagné! On est riche! Oh, comment ça, on?
Eh bien, je croyais que tu aurais envie de partager tes gains avec moi, ton vieil ami. En fait, j'y avais pas pensé. Si c'était moi qui avais gagné, j'aurais fait moite-moite avec toi, ça je te le jure. Ah oui, c'est vrai? Mais absolument! Eh ben d'accord, on va faire moite-moite. Ah, t'es le meilleur, Wilson! Maintenant, surtout, il ne faut pas que tu en parles aux autres. Pourquoi? Les gens agissent bizarrement dès qu'il s'agit d'argent. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te conseille vivement de cacher ce billet. Mais évidemment, si tu ne sais pas où le mettre, je peux le garder. Hein? Non, je connais une super cachette. Aux innocents les mains pleines. Veille bien sur mon billet, s'il te plaît, Pandore. Il doit bien y avoir un moyen pour que Mademoiselle Justine soit plus sympa avec moi. Déjà, évite de lui dire Merci pour ton aide, Sam. Maîtresse, hier j'étais au marché et j'ai trouvé la plus belle des pommes. Je me suis dit qu'elle vous ferait sûrement plaisir. Oh, Ellie, comme c'est gentil de ta part. Oh, tu es adorable. En effet. Alors c'est comme ça qu'il faillote. Il achète Mademoiselle Justine avec des pommes. Oh, je suis vert. Et elle n'était même pas pourrie en plus. Si c'est comme ça, moi je vais faire pareil. Je vais lui faire un super cadeau. Tu trouves pas que c'est un peu malhonnête de faire un cadeau rien que pour failloter? Oui, c'est un peu de la triche. Remarquez, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Ellie. Écoutez les garçons, j'ai hyper besoin de trouver une bonne idée parce que si Ellie offre des pommes, moi je vais lui donner quelque chose de mieux. Dis donc, on dirait qu'elle est plutôt déterminée. Ouais, chaud devant. Vous avez perdu quelque chose? Oui, le téléphone. Eh oui! Oh, vous allez le retrouver! Vous n'avez qu'à vous appeler et chercher d'où vient la sonnerie! Eh bien, je préférerais que vous m'aidiez, colonel. D'accord, oui, bien sûr. Bon, il doit pas être très loin. Voilà le fil. Quelqu'un est parti avec. Mais qui peut bien téléphoner dans le placard? Chut! Écoute-tout. Je suis bien à la loterie nationale? Oui, c'est moi qui ai le numéro gagnant. Comment on se débrouille pour les sous? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dois aller à leur bureau. Ensuite, je leur montre mon billet et là, ils me donnent notre argent. Et on sera riche. Oh, quel toupet! Ils ont gagné au loto! Ils n'en parlent à personne pour tout garder! Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir. Dis, Rictus, en 13 lettres, funérailles. Ouais, c'est réjouissance. Oh, tu es génial. Papa, maman, et dites quel cadeau je pourrais faire à la maîtresse? Un cadeau? Mais pour quelle raison? J'ai pensé que ce serait sympa si je lui en offrais un. Oh, ce que c'est gentil à toi. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est de lui donner une banane pourrie couverte de mouches vertes. Oui, mais quelqu'un lui a déjà offert un fruit. Eh bien... Et que dirais-tu d'un livre? Oh, mais c'est une idée géniale! Merci, maman, papa. Voilà un problème résolu. Tu es vraiment la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon cadeau pour Mademoiselle Justine. Est-ce que papa et maman sont d'accord? Oui, c'est eux qui m'ont dit de lui offrir un livre. En voilà qui a l'air d'être bien.
Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir ces bouquins de l'hôtel. C'est le règlement qui s'applique aux clients. Non, et puis franchement, je trouve que tu deviens un peu lourd avec toutes tes remarques. Allez chercher du papier cadeau. Peut-être que c'était un livre que j'avais envie de lire. Tu parles, les seuls livres qui t'intéressent sont les livres de coloriage. Oh, la menteuse! Je suis un grand lecteur. Et un bon coloriste. Est-ce que c'est le livre que tu vas offrir à votre maîtresse? Oui. J'espère qu'elle va aimer. J'en suis persuadé, ma petite puce de cimetière. Allez, mange vite ta salade de limaces. Oh. Mais c'est ton plat préféré. Je sais bien, mais je crois que j'en veux plus. Tiens, v'là le bus. Il vaudrait mieux se dépêcher. Palotte, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de me presser. Ah, comme tu veux, hein, si t'as envie d'aller à l'école à pied. Oh, attends-moi. Palotte est bizarre aujourd'hui, tu ne trouves pas? Elle nous fait peut-être une crise de préadolescence. Wilson, vous êtes la meilleure machine à laver que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Je ne fais que frotter la vaisselle. Oh. Ne vous dépréciez pas ainsi. Je suis particulièrement fier d'être votre ami. Pareil pour moi. Vous êtes mon meilleur ami, en fait, vous savez. Ah oui? Oh, vous êtes sympas tous les deux. Ne te laisse pas avoir, Wilson. Ils ont une idée derrière la tête. Ah, j'allais dire la même chose pour vous. Nous discutions avec Wilson, entre amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert le poteau rose, vous deux, mais toutes vos simagrées ne serviront à rien. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? J'y comprends rien du tout. Sincèrement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas par hasard un petit secret à nous confier, chef? Ah, vous aimeriez bien, hein? Attendez une seconde. C'est parce que j'ai gagné au loto que vous vous dites tout ça? Parce que vous avez gagné au loto? Oui, et d'ailleurs, nous allons partager tout ce que j'ai gagné. Quoi? Oui, c'est normal, chef. On va faire 4 parts égales. On est entre amis. Ça me semble équitable. Oui, en effet, c'est équitable. Palotte, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sauf que tout le monde va te traiter de lèche-botte. Ça m'est égal. C'est pour qui ce cadeau? Eh bien, regarde et tu verras. Qu'y a-t-il, Palotte? Tu as quelque chose à me dire? Et je voulais vous offrir ce cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Oh, quel beau livre! Mais c'est de la folie, il est vraiment superbe! Étant donné que vous adorez lire, je me suis dit qu'il allait vous plaire. Ce livre est absolument magnifique. Je te remercie, Palotte. De rien, ça me fait plaisir. Palotte? Et je voudrais que tu nous expliques ce qu'est un triangle isocèle. Non, mademoiselle, c'est hors de question. Palotte? Mais t'es grave ou quoi? Et j'espère pour toi que j'ai mal compris. Allez, reprends-toi, Sorette. Eh bien, réponds à ma question. Non, mademoiselle, je refuse. Palotte, ce n'est plus drôle, alors arrête tout de suite. Non, bon, allez, c'est bon, ça va, t'as gagné. Comment? Oui, tout ça, c'est de ma faute. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, t'es pas capable de dire non à la maîtresse. Et ben, j'ai perdu. Je t'en supplie, dis quelque chose. Non, c'est plus fort que moi. Et je peux pas m'empêcher de la contrarier. Non, attends, t'es sérieuse? Peut-être que si tu me disais de faire exactement l'inverse. Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réponse. 1, 2,
3. Ne réponds surtout pas à sa question. Un triangle est 10 isocèle quand il a au moins 2 côtés égaux. Oh, excellent. Maintenant, dis-moi ce qu'est un triangle rectangle. Ne lui dis rien. Blême, ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Non, mademoiselle. Continue, Palotte. Tais-toi, ne dis rien. Blême, maintenant ça suffit. Je vous envoie tous les deux dans le bureau du directeur. Oh, ça craint. Allez-y, dépêchez-vous. Ne va pas dans le bureau du directeur. J'ai tout entendu. Ah, vous voilà. Alors, cela coule douce, on dirait. Vous ne nous avez même pas invités. Mais comment vous avez su? N'oubliez pas que je suis un fantôme. J'ai écouté vos discussions à travers les murs. Et Dame Fedora nous a tout raconté. Bande de radins. Non, y a pas de souci. Je vais partager avec tout le monde. Quoi? Plus ça va, plus nous part. C'est pas grave, voyons. On va faire 8 par égal, ça va? Bon, ça me va. Moi aussi, ça me va. Eh bien alors, ça me va. Bon, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous cessiez immédiatement. Bien, monsieur. Aujourd'hui, des délégués du ministère de l'Éducation nous rendent visite pour évaluer nos besoins et nous attribuer des fonds supplémentaires. Je veux que les élèves soient sages comme des images. Oui, monsieur. Heureux que vous me compreniez. Vous êtes donc renvoyé jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Renvoyé? Mais c'est des... Je peux tout expliquer. Ah oui? Expliquez-vous. C'est bien ce que je pensais. Je peux pas continuer comme ça, moi. Je t'assure, c'est épuisant. Fais ceci ou fais pas ça. J'imagine très bien que tu sois mal quelque chose ou quelqu'un t'a jeté un sort. Mais qui? Et pourquoi? Papa et maman pourront sûrement nous aider. Ah oui, j'espère bien. Mademoiselle Justine, je voudrais vous présenter les délégués du ministère. Avec plaisir. Je ne veux pas les voir. Je vous demande pardon. J'adore son sens de l'humour. Maintenant que nous avons bien ri, mademoiselle Justine, je vous demanderai d'aller saluer le ministère. Non, pas question. Dites-leur de quitter immédiatement ma classe. Que fêtez-vous exactement? Et pourquoi personne ne travaille? J'allais vous le dire, monsieur Rictus. En fait, je voulais vous faire la surprise. J'ai gagné au loto. C'est vrai? Et j'ai décidé de partager avec vous. C'est vraiment très aimable à vous, Wilson. Oh, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, les amis? Et plus le temps passe, et plus on perd de l'argent. Mais hélas. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, que dirais-tu si on allait chercher nos gains? J'ai une de ces hâtes. Si vous voulez, d'accord. Je vais prendre tout de suite mon billet. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le livre, il a disparu.
J'avais caché le billet du loto à l'intérieur. Quoi? Mais c'est impossible! Eh ben, moi qui croyais que j'avais des problèmes. Et là, Mademoiselle Justine nous a envoyés dans le bureau du directeur. Dire que je lui ai offert un livre pour qu'elle soit plus gentille. Un livre? Tu as bien dit un livre? Mais voilà! C'est donc toi qui as dû prendre mon livre! Oh! Et ça explique ce qui t'arrive. Ce livre m'a été donné par mon oncle qui vit dans les Carpates. Il protège tout ce qu'on met à l'intérieur en jetant un sort à celui qui le touche. Et Pelote, mais où est-ce qu'il est ce livre maintenant? Je ne dirai rien. Elle l'a donné à notre maîtresse. Il faut le récupérer pour te désensorceler. Et récupérer le billet du loto! Attendez une seconde! On ne va pas tous aller à l'école. Je propose que vous restiez là. Palotte et moi, on va chercher le livre et on revient. Ne viens pas avec moi, Palotte! Mademoiselle Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Justement, je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'ai osé refuser de faire ce que le directeur me demandait. Elle doit avoir reçu le même sort que toi. Je ne comprends pas ce qu'il m'a appris. Notre école n'aura pas de subvention. Je ferais mieux de démissionner. Mais tout est de ma faute, Mademoiselle Justine. C'est gentil d'essayer de me consoler, mais non, tout est de ma faute. Mademoiselle Justine, vous auriez encore le livre que vous a donné Palotte? Oui, il est là dans ma serviette. Vous savez, mademoiselle, je crois que je n'aurais jamais dû vous l'offrir. Pourquoi cela? Je ne vous le dirai jamais. Écoutez, elle essayait juste de vous amadouer parce qu'elle vous trouvait trop sévère. Mais elle n'a fait qu'envenimer les choses. Je suis sévère parce que je veux vous apprendre à survivre dans un monde difficile. Mais maintenant, je n'apprendrai plus jamais rien à personne. Tout va s'arranger, mademoiselle Justine. Je vous le promets, faites-moi confiance. Bien. Quand je l'aurai remis en place, là-haut sur l'étagère, le sort sera brisé et Palotte et son professeur seront désensorcelés. Oui, mais et le billet du loto? Chaque chose en son temps. C'est bon, voilà. Le billet Wilson! Voilà. Je l'ai. Voilà le billet. Vous pouvez aller chercher l'argent. Allons-y! Psst, venez voir. C'est à vous que je vais donner le billet gagnant du loto. Mais pourquoi, Wilson? Si j'ai bien compris, votre école a besoin de cet argent pour que votre maîtresse puisse reprendre ses cours. Hein, c'est ça, pas vrai? Mais les autres vont être furieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils s'en remettront. Et cet argent servira vraiment à quelque chose. Merci, Wilson. T'es trop mortel. Et bon alors, qui peut me dire comment on calcule la surface d'un rectangle? Palotte? On multiplie la longueur par la largeur. C'est très bien, Palotte. Excellent. Oh, la faillotte. Tiens, voilà Blême et Palotte, les jumeaux les plus ringards du monde. Où est-ce que vous avez déniché des fringues pareilles? Sur le marché aux puces? En tout cas, j'adore ce style rétro, très 20e siècle. Ou devrais-je plutôt dire carrément 19e?
Oh, faites pas attention à cette peste de Lucie, c'est rien d'autre qu'une sale fille à papa. Ouais, n'empêche, tous les autres élèves sont de son côté. Exactement. Elle a la moitié de l'école à sa botte et ça va faire quasiment 3 jours qu'il se moque de nous sans s'arrêter. Tu vois, hein, je m'en bats. Écoute, à mon avis, elle va commencer à se lasser. Tu sais quoi? D'ici au cours de gym, elle aura trouvé une nouvelle tête de turc et elle ne se préoccupera plus de vous. J'espère que t'as raison. Sam, toi aussi tu trouves qu'on s'habille ringard? Un Sam, tu trouves? Dépêchons-nous, on va arriver en retard en classe. Génial. Même notre meilleur ami trouve qu'on s'habille comme les derniers des ploucs. Je ne veux pas te stresser, ma jolie petite menthe religieuse, mais les gens de la télévision seront là dans moins d'1 heure. Ne t'inquiète pas, mon petit asticot d'amour, tout sera prêt pour leur arrivée. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur en les invitant ici pour filmer l'hôtel. Mais bien sûr que non, voyons. Refuge secret est l'émission la plus populaire de la chaîne Tourisme. Tous les hôtels dont elle a parlé ont enregistré une hausse significative des réservations. Espérons que ce soit pareil pour nous. Au fait, pendant que j'y pense, tu en as touché un mot aux autres résidents? Ne t'en fais pas, j'ai pris absolument toutes les précautions. Alors, mon chéri, comment me trouves-tu? Parfaite, mon amour. Nous allons les épater à mort. Alors, ça raconte quoi le zombie-hôtel? D'après la patronne, c'est très douillet et confortable et aussi calme qu'un cimetière. Oh, j'en ai vraiment marre de visiter des endroits charmants et pittoresques. On pourrait changer, non? Un endroit branché, c'est ça qu'il nous faut dans l'émission. Ah là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, si cet hôtel est aussi miteux que prévu, on se tire et on va trouver autre chose, d'accord? Ceci est vraiment très content. C'est parfaitement anormal, ma chère Funéraire. Nous allons devoir rester ici toute la journée. En soi, dans le placard. Jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage soit partie. Vous ne voulez pas être aspergé de désodorisant, je me trompe? Par pitié. C'est parfait. Alors dans ce cas, je vous ferai sortir quand il n'y aura plus de danger. À tout à l'heure. Bien ici, confortable. Et pendant que l'équipe de télé sera là, veillez à faire tout ce qui est humainement possible pour l'impressionner. Et j'insiste particulièrement sur le mot humainement. Alors Flageot, restez en un seul morceau. Et vous, Wilson, gardez la tête sur les épaules. Oh, vous le faites exprès. Et vous, chef, concentrez-vous sur des recettes humaines, c'est compris. Pas de soupe aux yeux, ni de queue de rat ou de langue de lézard, d'accord? Je vais essayer, mais je ne vous promets rien du tout. N'oubliez pas que je suis un artiste culinaire et pas un chef d'opérette. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Dis-moi, Nicole, j'ai un trou de mémoire. On est en cours de gymnastique ou bien en cours d'archéologie? En cours de gymnastique, voyons, Lucie. Oh, mais oui, suis-je bête. C'est juste que, en voyant les baskets de ces deux-là, je me suis demandé si c'était pas des fossiles. Elle n'est pas prête de nous laisser tranquilles. J'en ai bien l'impression. Il va nous falloir de l'aide. Et le plus vite possible. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Que faites-vous enfermé dans le placard à balai? Nous sommes consignés au baraquement. Funéraire a fait venir une équipe de nettoyage. Il y a un risque d'exposition désodorisant. Oh oui, vraiment? Oh, mais je ne sens absolument rien du tout. Débarrasse-toi de la poussière que tu as dans les sinus et tu vas voir la différence. Je ne sens toujours aucune odeur particulière. Baliverne, même moi je le sens. Eh bien... Rien de rien. Attendez, laissez-moi essayer. Tout a l'air normal. Ça sent le moisi comme d'habitude. Moi, je vais vous dire, moi,
moi ce qui sent mauvais. Funérailles nous a caché quelque chose. Allons tirer au clair cette entourloupe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Ah, nom d'une felouque. Le colonel devrait pouvoir nous aider. Pourquoi lui? C'est celui qui s'habille le mieux et c'est lui qui a le plus voyagé. Il saura nous dire quoi porter. Et si on demandait à papa et maman? Ok, mauvaise idée, j'avoue. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Oh, quelle horreur! Un bouquet de fleurs. Non, vraiment, Funérailles, tu veux nous asphyxier ou bien? Je suis absolument désolée, mais tu sais, chérie, c'est vraiment le must dans les hôtels humains. C'est uniquement pour l'équipe de télévision. Très bien. Mais alors, dès qu'ils seront partis, zou à la poubelle. Dame Fedora, colonel, oncle Von. François, quelle agréable surprise. Du désodorisant, hein? Une équipe de télévision? Y aurait-il une information que vous auriez oublié de nous communiquer? Laissez-le tranquille, tout est de ma faute. C'est moi qui ai invité une équipe de télé à faire un reportage sur l'hôtel. Pour que les affaires aillent mieux. Et je n'avais pas envie que les choses tournent mal. Si j'ai bien compris, vous avez menti car notre présence était inopportune. Eh bien, c'est-à-dire... effectivement, on peut dire ça comme ça. Ça vient confirmer ce que je pensais. Je vous en prie, Dame Fedora, je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Oui, c'est juste que nous étions quelque peu nerveux, vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Venez, messieurs. Où allez-vous comme ça? Avec tous les nouveaux clients que vous allez avoir, vous n'aurez plus besoin de nous. Non, ne dites pas ça. J'ai vraiment honte. Ne t'inquiète surtout pas pour eux, ils seront de retour dans peu de temps. Je commence à avoir l'habitude. Alors, où allons-nous? Conduisez, voulez-vous? François vouloir s'arrêter. Oh non, mon ami, je vous avais dit de prendre vos précautions. François a oublié. Oh. Oh non! J'espère que c'était pas le colonel dans le corbillard. Salut papa! Salut maman! Que faites-vous ici? Vous devriez être à l'école. Et je te dirai après. On est pressés. Colonel? Il a pas l'air d'être là. Oh zut alors! Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça! C'est pas à lui! C'est beaucoup trop petit! Oui, t'as raison! En tout cas, ce sont les fringues les plus mortelles que j'ai jamais vues! Tu crois qu'on pourrait les emprunter pour la journée? Une chose est sûre, c'est loin d'être l'hôtel le plus classe que j'ai vu. Peut-être que c'est un style qui se donne. En total décadent. Oh, viens, allons voir ça de plus près. Bonjour, bienvenue au Zombiote. Moi, c'est Brad. On est des professionnels de la télévision. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Veuillez me suivre. Ah, c'est quoi ce bruit? Rien, ce sont les canalisations, madame. Ah, d'accord. Bon, faut y aller, c'est le moment de vérité.
Blême, tes vêtements sont carrément trop classe. Ah oui, tu trouves? Ils te plaisent pour de vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir les mêmes. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Quoi, ceux-là? Je les ai depuis un bail. Je les ai ressortis pour changer un peu. Palotte, tu as trouvé ces fringues? Oh, ces vieilles frusques au fond de mon grenier. Elles sont trop terribles, vraiment excellentes. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'en avoir des comme ça. Oh, je pense qu'une halte rafraîchissante sera la bienvenue, n'est-ce pas, colonel? Arrêtez-vous donc ici. Tout de suite. Hé, où t'as trouvé ton sweat rouge, Blême? Un sweat rouge? Mais tu délires, c'est une veste verte. Vraiment très drôle. Attends une seconde, tu vois un sweat rouge, toi? Oui, bien sûr. Un magnifique sweat capuche comme celui que je voudrais. Mais moi, je vois une jolie veste violette. Vous avez perdu la boule ou quoi? J'y comprends rien. Bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ces vêtements doivent être magiques. Chacun y voit les vêtements qu'il rêverait de posséder. Pas étonnant qu'on ait tant de succès. Ah oui, c'est sûr. Lucie doit baver d'envie devant mes fringues. Et moi, je peux vous dire que je suis jaloux de ce sweat. Génial, grâce à ça, on aura toujours un look mortel. Elle est trop belle. Waouh! Vous avez trop le style qui déchire. C'est la super méga classe. Ok, ça tourne. Hein? Et voici notre reste... Oh non, attendez. Et voici notre restaurant, doté, comme vous pouvez le voir, d'un style inimitable. Notre cave est exceptionnelle. La cuisine y est haute. Et le service y est toujours fait avec un sourire grand comme ça. La spécialité de la maison, la chauve-souris. Je voulais dire, le poulet des marais rôti à la branche. Délicieux en mourir. Ouais, c'est trop clair. Elle est bonne, on la garde. Cet endroit est d'un banal, je me demande ce qu'on est venu faire ici. Ouais, t'as raison, un fichon con. Dites-moi, ça vous dirait de venir voir notre nouvelle cuisine équipée? Ou préférez-vous jeter un coup d'œil à nos suites? Ça va pas le faire. Tu viens? Mais je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Cet endroit est trop ringard, ça fait relais routier. Je suis désolée, mais y a rien à en tirer. Votre hôtel manque de magie, on recherche quelque chose de branché. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, mais bien sûr que si, la preuve. Mais plus branché que nous, ça n'existe pas. Oh, faudrait pas vieillir. Oh non, c'est fichu. Oh. Eh bien, je dois avouer que c'était excellent. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir poursuivre notre route. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rentrer maintenant, hein? Et pourquoi faire? Il est évident qu'elle ne veut plus de notre présence. Peut-être, mais j'ai une envie folle de rejoindre mon laboratoire, moi. François vouloir dodo maison. Oui, jeune homme, que désirez-vous? Je désirerais être payé. Vous me devez 4 crèmes glacées. Ne soyez pas ridicule, je suis une lady, jamais je n'aurai sur moi quelque chose d'aussi vulgaire que de l'argent, colonel. Et désolé très cher, mais j'ai bien l'impression que je suis à court de liquidité. Oncle Von, ça vous dérangerait pas de me dépanner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai rien sur moi. Pas gentil, regardez François comme ça. Oh! Je suis vraiment dégoûtée que Palotte ait d'aussi belles fringues que ça. Ouais, moi aussi. C'est Blême maintenant qui va avoir le plus de succès auprès des filles, le sale vénère. Faut qu'on trouve exactement les mêmes vêtements. Pourquoi
Le colonel nous a jamais parlé de ses vêtements, à ton avis? Il les avait peut-être oubliés. En tout cas, une chose est sûre, je les rendrai pas de sitôt. On veut vos fringues et que ça saute. Ouais. Allez, passez-les-nous. C'est pas juste, on veut les mêmes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Saute à nous, on vous les donnera pas. Donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos Que se passe-t-il? Un problème, les enfants? Non, monsieur. Et tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle jolie robe tu as, Palotte. Oui, et toi, Blême? Tu portes un cardigan de toute beauté, très élégant. J'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien, moi aussi. Palotte! C'est la première fois de ma vie qu'on me traite avec si peu d'égard. Colonel, reconduisez-moi à l'hôtel sur le champ. Mais je croyais que vous ne vouliez pas rentrer. Oh, franchement, qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est-à-dire que vous avez dit... Colonel! Colonel! Tiens, les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Nous avons besoin de votre aide. Oh. Mais quelle jolie robe tu as là, Palotte. Une robe? Comment peut-on appeler un uniforme une robe? Un uniforme? Bon, vous devriez prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Arrêtez un peu! Vous avez tous les deux raison, en fait. Et nous avons emprunté des vêtements dans votre garde-robe. Oh non! Ne me dites pas que vous avez emprunté les costumes de la tribu Joukili! On a cru que c'était des vêtements pour enfants, nous! C'est vrai que ça y ressemble, mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû faire ça! Ouh, la boulette! On voulait juste avoir l'air branché à l'école! Mais maintenant, tout le monde veut nos vêtements. Ils sont tous devenus comme fous. Oui, c'est un des effets indésirables de ces costumes tribaux Joukili. Ils rendent les gens totalement marteaux. François, déshabillez-vous. Les enfants, fermez les yeux. Venez au moins vers le marécage, c'est on ne peut plus brancher. Désolé, on a été super royaux, on vous a donné votre chance, vous vous êtes plantés, tant pis. Mais nous avons besoin de publicité pour notre hôtel. Votre établissement, il est total déprime. Si seulement vous aviez des clients avec de la personnalité, ce serait une autre histoire. J'ai tellement honte de ce qui vient d'arriver, si tu savais. Oui, moi aussi, ma tarentule. Mais il faut dire qu'on le mérite. Après ce que nous avons osé faire à nos amis, c'est normal. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'il fallait. Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ces trucs que vous avez sur le dos? Bah quoi? Vous aimez plus notre super style vestimentaire? Je savais bien que ces deux-là pouvaient pas s'habiller branchés. Blême, t'es vraiment qu'un gros naze, je te jure. Il faut croire qu'on est redevenus normaux. Bah, j'en suis bien content. On a encore de la place pour deux. Bon, ben, c'est pas tout ça. Où je vous emmène? À la maison! Où êtes couché? Jalousie. T'as vu ces types qui viennent de passer dans le corbillard? Un demi-tour, c'est exactement ce qu'on cherche. Attendez! Partez pas! On voudrait faire un reportage sur vous. Eh oui, vraiment? Ouais, bien sûr, vous êtes vraiment trop tendance, vous savez. J'ai jamais vu un style aussi fabuleux que le vôtre. Brad, Marianne, vous avez changé d'avis sur notre hôtel? Ces gens sont des clients à vous? Eh bien, oui, en effet. Alors dans ce cas, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais, sérieux, branché, tu meurs. Un petit instant. Personne ne passera à la télévision tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je veux entendre. Je vous présente mes excuses, Dame Fedora. Nous avons vraiment eu tort de vous mettre à l'écart tout à l'heure. Veuillez accepter toutes nos excuses. Oh, quelle douce musique à mes oreilles. Je suis prête, vous pouvez faire un gros plan. Désolé, madame, mais nous voulons d'abord interviewer ces deux messieurs ultra branchés. C'est nous, les rois de la mode. Parfait, nous allons pouvoir commencer. Oh. Vite, venez tous. C'est là. Colonel, je crois que vous êtes assis sur ma main. Si vous aviez les mains moins grandes. Ça y est, l'émission commence. Si vous cherchez l'endroit le plus branché pour vos vacances, vous risquez d'être surpris par celui d'aujourd'hui. Il y fait sombre, ça sent le moisi et c'est triste à mourir.
Mais si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le Zombie Hotel est une priorité. Il y a des gargouilles et des chauves-souris dans les combles. Mais ce qui rend cet endroit si incontournable, c'est la présence des gens les plus branchés qu'on ait vus. J'adore cet hôtel, c'est le meilleur endroit du monde. Reçois bien mon aimé hôtel. Le Zombie Hotel, la dernière destination en date pour les gens branchés. Un look inoubliable, une atmosphère extraordinaire et des clients pas comme les autres. C'est un nouveau refuge secret de plus. Magnifique reportage. Je me sens quand même mieux avec mes affaires de tous les jours sur le dos. Oui, moi aussi. Je peux te dire que c'est la dernière fois que je m'occupe de mon apparence. Waouh, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas vu l'émission Refuge secret à la télé? Tout le monde en parle. Non. Oh, c'est dommage. Vous auriez appris comment vous habiller pour être à la pointe de la mode. Et donc, c'est quoi la tendance? Enfin, ça se voit pas. Regarde autour de toi. Pour être tendance, il faut avoir le look zombie. Zombie. Ah, ça veut dire qu'on va encore devoir changer de fringue pour ne pas leur ressembler? C'est hors de question. Les modes, ça ne dure pas. Rictus. Quoi? Qui a-t-il? Non, ce n'est pas moi. Viens regarder par la fenêtre. Oh, qu'y a-t-il de si urgent à voir? Oh, que se passe-t-il dehors? Qui sont tous ces gens? De futurs clients. Ils veulent tous prendre une chambre chez nous, mon cafard d'amour. Il s'avère que le Zombie Hotel est devenu la destination la plus en vogue en ce moment. En fait, on pourrait même dire que le Zombie Hotel est branché à mort. Youpi, youhou. Oh, ça c'est classe.